Bonjour à tous, eh bien ce mardi on a eu un quintet digne des quintets du mois d'août à Deauville avec le dernier de la presse, le cheval qui était tout en bas de la Bible, le grand journal des courses, chez le tiercé. Je voyais bien au départ les deux voitelles, je vous l'avais dit, et puis il était confiant sur un, pas confiant sur l'autre, et c'est celui où il n'est pas confiant qui fait l'arrivée. Heureusement, Cher Calme sauve mon honneur, il finit à l'arrivée, vous avez vu, avec lui qui même me suivent. Il a pu garder un petit quelque chose, mais c'est vrai que cette méthode de course est un peu compliquée parce que les autres lui tombent dessus sur le poteau. Bon, ce mercredi, normalement, on devrait revoir la tête du caissier. Vous l'avez vu lundi en me suivant avec le tiercé écarté quinté et les 8 chevaux dans ma sélection. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des surprises. Qu'on va avoir un tiercé en tout cas avec un gros tocard en troisième position. Donc ce que je vous propose, c'est de faire comme monsieur et madame tout le monde. Vous mettez le 11 Euro du Chêne et le 12 Copsy, qui sont les deux épouvantails de la course. 11-12 ou 12-11, à vous de voir. Et puis en champ réduit, voire en champ total, au tiercé, pour avoir une chance de toucher le tiercé et de trouver le tocard que raisonnablement, vous ne pouvez pas mettre sur votre ticket. Après, je ne me pose pas de questions, même s'il est mal engagé, même s'il est décevant, je mets mon coup de cœur habituel. C'est mon chouchou, c'est Dénicheur du Vif. Il porte le numéro 9, il est coincé en seconde ligne à la corde derrière l'Autostar. Il a tout contre lui. Mais c'est un cheval que j'adore, que j'estime énormément, qui m'a donné raison au printemps, à tel point qu'ensuite il a été brillé à l'étranger. Je ne sais pas ce que fabrique son entourage avec ce très très bon cheval. C'est un animal qui ne demande qu'à avancer et à prendre de l'argent. Donc sur l'amour que je lui porte, je suis obligé de vous l'indiquer en coup de cœur, de vous le mettre c'est peut-être lui finalement le gros tocard de votre tiercé. Après on reprend le 10 Cesario Bello. Sa dernière course est bonne. Il démontrait ce jour-là qu'il était barré normalement sur le papier. Mais son courage a parlé et il a pu compléter la bonne arrivée du tiercé, chose qu'il fera peut-être de nouveau. Le 13 Élite de Giel, c'est un peu plus compliqué parce qu'on sait qu'elle a de la qualité, mais c'est une demoiselle. Et quand madame n'a pas envie de travailler ou quand madame a envie de se soulager par une petite faute, eh bien on n'est pas à l'arrivée. Donc je la sens bien, c'est le 13 Élite de Giel qui est en deuxième ligne, donc ça fait 3 chevaux que je vous mets en deuxième ligne, alors que souvent je vous dis jouer en première ligne derrière l'Autostar. C'est comme ça, le lot est très creux, il n'y a que peu de partants. Et puis après, je vais mettre un cheval pour la qualité de l'engagement et pour mon abonnement de Franck Nivard. C'est le cas de Diamant de l'Arrêt, qui était une star au trot monté. Il vient ici certainement pour profiter de son engagement de l'été. Il est au plafond des gains et avec Franck Nivard, je pense qu'il peut réaliser sa meilleure performance attelé et peut-être battre son record personnel si la course barde du départ à l'arrivée. Et puis j'ai failli mettre Conchitana Genilou dans ma sélection, parce que je suis un fan de l'entraîneur Derieux, mais sa dernière course ne m'a pas plu, elle ne m'a rien montré, et donc je préfère mettre à la place le 2 Equinox JL. C'est un cheval qui, comme beaucoup de JL, est un peu caractériel. On l'a vu encore cette année, il est capable de faire de très belles courses, de belles arrivées, de gros quintés, et puis des fois il se soulage par la faute, donc c'est un coup de poker ce numéro 2. Et puis elle m'a bien plu l'autre jour, j'ai vu sa dernière course alors qu'elle n'avait pas de chance sur le papier, son entraîneur n'y croyait pas, je n'y croyais pas non plus. Mais quand j'ai vu qu'à la corde, après le départ, il y avait un cheval qui crevait l'écran et qui avançait tout seul, sans que le driver fasse rien, c'était le cheval qui avançait tout seul. Je me suis dit, qui c'est? Je regarde la KSM, je lui dis, oh, c'est Dacia. Dacia, qui court comme une prochaine gagnante, qui trottine 2 fois plus vite que les autres pour les doubler tous à la corde, alors que c'est pas génial de progresser à la corde. Elle m'a fait une superbe sensation visuelle. Et ce 5, Dacia, c'est peut-être elle qui va corser les rapports. Soyez prudents dans vos jeux tout au long de l'été. Bonnes vacances aux Haussiens. Bon courage à ceux qui bossent en France et de partout dans le monde. Et merci de me suivre. Je vous redonne ma sélection parce que je ne peux pas faire de montage. Le 11, le 12,
le 9, le 10, le 13, le 4, le 2 et le 5. L'indice de confiance est de 3 sur 5. Mon coup de cœur, je vous le rappelle, c'est le 9, dénicheur du vif. Bonne chance!